Coup de caméra encore et toujours dans les allées de la foire internationale. Nous allons cette fois partir à la rencontre d'un chef d'entreprise d'une société girondine en pleine expansion. À l'époque où il est question plutôt de morosité du côté économique, on a là quasiment un contre-exemple. Avec nous David Villain, voilà 10 ans maintenant à peu près que vous avez monté cette société. Expliquez-nous concrètement ce que vous faites. J'ai créé cette société Europe Nettoyage il y a maintenant 10 ans. Je développe le nettoyage toiture, l'entretien de toiture et j'ai développé l'isolation écologique des combles. Voilà. Alors, est-ce que c'est un marché de niche? Comment vous est venue cette idée? Quand on crée une entreprise comme ça, on dit souvent que c'est très compliqué. Non, c'est pas si compliqué que ça. Il faut être rigoureux dans la vie. Moi, je viens d'une entreprise du bâtiment, donc je connaissais déjà le bâtiment depuis le départ. Et l'idée m'est venue un jour de dire pourquoi remplacer une couverture, une tuile qui a 30 ans, qui était encore en bon état, qui n'est pas écaillée, qui n'est pas abîmée, pourquoi pas la nettoyer, pourquoi pas la protéger. Il y a quelques années de ça, c'était assez difficile parce qu'on n'avait pas les produits qu'il fallait. Maintenant, avec les techniques qu'on a de nettoyage et de protection, on protège les tuiles dans la masse, l'eau ne rentre plus dedans, elle ne gèle plus, les micro-organismes ne se développent plus. Elles tiennent le coup, c'est peut-être reparti pour 10, 15 ou 20 ans de plus. Voilà. Donc vous êtes parti effectivement dans un principe éco-responsable, c'est ça un peu? Plus éco-responsable, on est même éco-artisan, pour tout dire. Voilà. Alors, on va faire un petit tour rapidement de ce qui fait effectivement le fait que vous soyez éco-responsable. Donc ça, c'est la partie isolante. Ça, c'est de la laine de mouton. C'est le produit le plus léger qui existe sur le marché et c'est le produit qui va tenir le plus dans le temps. Donc ça, c'est le plus que vous apportez. On apporte le produit écologique. Alors, et puis il y a évidemment ce qui se passe sur les toits. Ça, c'est important. Alors, expliquez-nous en quoi consiste la démonstration là. Ça, c'est une toiture qui a une trentaine d'années, qui est noircie par la pollution avec des champignons dessus. On va la nettoyer, on va passer un produit nettoyant dessus, on va le rincer à l'eau. À la suite, une fois que c'est rincé et propre, on va appliquer un produit fongicide pour détruire les racines qui sont restées dans la tuile. Et 24 heures après, on va la minéraliser. On va appliquer une protection qui est issue des dernières nanotechnologies. C'est pénétrant, ça rentre jusqu'à 10 mm dans la tuile. Et on est tranquille vraiment pendant de nombreuses années. Donc voilà pour le principe de cette société. Ça marche tellement bien que vous avez l'intention de vous agrandir, de vous développer. Voilà, comment on développe une entreprise à une époque où, je le disais, on parle davantage de morosité économique, de difficultés économiques. Vous y arrivez. C'est quoi votre secret? Mais mon secret, c'est mes clients qui sont contents. On est là depuis samedi. C'est des clients qui reviennent nous voir, qui nous ont commandé l'an dernier, par exemple, une toiture, qui nous ont recommandé un isolant cette année et surtout qui nous ont amené d'autres clients, des amis, de la famille et des voisins. Le bouche à oreille. Le bouche à oreille. On est rigoureux et voilà, on est là pour le dire aujourd'hui. Concrètement, vous avez l'intention d'embaucher, vous avez l'intention d'ouvrir des agences un petit peu partout. Voilà, parlez-nous un petit peu de votre plan de développement, et alors que vous avez une croissance à 2 points. Dans le futur, même dans pas longtemps, il y a des embauches qui vont arriver. On est en train de créer une agence en ce moment en région Midi-Pyrénées sur la ville de Toulouse et en Indre-et-Loire sur la ville de Tours. Alors, comment vous faites? Franchement, parce que là on entend beaucoup dire oulala, l'enfance ça va pas, on peut pas embaucher, c'est trop cher. Enfin bon, on connaît le discours actuel. Et vous êtes à l'opposé de ça. Mais non, c'est pas que c'est trop cher. Quand on embauche un salarié, on le forme bien, que ce soit un commercial, que ce soit quelqu'un sur le terrain, quelqu'un qui pose, on le paye bien. Il est content, il se lève, il va travailler content le matin. Il revient chez lui le soir, il est content, les clients sont contents, moi je suis content et ça nous amène des nouveaux clients et c'est comme ça qu'on se développe tout doucement. Voilà.